suis invité à Ottawa par l'ambassade de France à l'occasion de la réunion de son réseau culturel et d'ailleurs scientifique pour présenter mon dernier ouvrage qui s'intitule « L'Atlas de l'influence française au XXIe siècle ». C'est un ouvrage collectif que j'ai conçu et qui comprend nombre d'auteurs, des écrivains, des experts sur toute la palette de l'influence française. Nous avons, avec l'aide d'un certain nombre de postes, essayé de profiler, comme on dit aujourd'hui, la France. C'est la même France avec son histoire, mais en fonction précisément de l'histoire, de la géographie, de la proximité ou non, on peut dessiner une espèce de cartographie des images de la France. Au Brésil, c'est Auguste Comte, c'est l'ordre et le progrès, c'est le positivisme, c'est la coopération stratégique. En Chine, c'est le romantisme, mais le romantisme de Gavroche, avec un peu de délicatesse. En Russie, des milliers de mots russes viennent du français, c'est autour de l'art de vivre. L'image de l'art de vivre, parfois du luxe, s'est imposée souvent au détriment d'une image de pays innovants. On est en gros au 5 ou 6e rang mondial pour les dépôts de brevets, aujourd'hui. Donc nous avons eu 57 prix Nobel, 11 médailles Fields, autant que les Américains, des points forts, physique, chimie, médecine, mathématiques. Beaucoup d'inventions, notamment le protocole de l'Internet, hein, même si ensuite la mise en œuvre est souvent expatriée. Comme le dit dans le domaine gastronomique dans le livre Alain Ducasse, qui dirige le Collège culinaire de France, qui a déjà formé plus de 300 chefs dans 32 pays, la France est passée de la révérence à la référence. Oublions la grandeur, le rayonnement, l'attraction louise XIVienne ou napoléonienne, soyons plus modernes, essayons de produire des idées qui intéressent les autres et de les mettre en œuvre avec les autres. C'est ce qu'on attend de nous face au rouleau compresseur occidentalo-global. Innovons, ayons des idées, continuons de penser le monde, proposons de la révolution. La prochaine étape proposée par Laurent Fabius, la grande conférence climatique de 2015. Les scientifiques rencontrent les politiques pour proposer des mesures de régulation. Voilà ce que la France, avec d'autres, le Canada, le Royaume-Uni, l'Allemagne, peut proposer pour rendre le monde un peu mieux vivable. J'ai eu la chance d'être invité par l'Université d'Ottawa, par le CEPIS, le Centre d'études politiques internationales, et il m'avait été demandé de présenter les perspectives françaises sur les interventions militaires récentes depuis l'Afghanistan, l'Irak, la Libye, le Mali et d'une autre façon la problématique syrienne. Et donc la France est active avec quelques autres pays européens pour prendre des responsabilités en période de crise. C'est ce qui a été fait au Mali. D'ailleurs, les opérations continuent parce que le travail n'est pas complètement terminé, mais l'intégrité territoriale a été rétablie. Des élections ont eu lieu. On nous critiquait pour avoir voulu les tenir très tôt en juillet. Ça a réussi. Le gouvernement est légitime, le président aussi. Et maintenant, l'aide internationale peut enfin se déployer dans des conditions de sécurité que l'armée française a pu restaurer. La France agit comme puissance responsable. Elle n'est pas seule. Les deux gouvernements font preuve d'une grande proximité, malgré quelques difficultés. Et je crois qu'en France, on prend la mesure du développement formidable de ce grand continent, de ce pays continent qu'est le Canada, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure dans une discussion au ministère des Affaires étrangères, qui appartient à la fois à la catégorie des puissances établies, guerre de 14, guerre de 45, l'idée
du G8 devenu le G20, des initiatives en matière d'humanitaire, des critères d'intervention qui prennent en compte le respect des minorités, les droits de l'homme, etc. Et en même temps, pays d'immigration, pays de ressources immenses, ce pays présente, peut-être un peu comme l'Australie, ils ne sont pas très nombreux, l'image d'un pays émergent d'une certaine façon. C'est à la fois un pays développé et qui réémerge, et tout ça c'est tout à fait passionnant parce que ça donne au Canada, à mon avis, des marges de manœuvre beaucoup plus grandes que celles peut-être du continent européen. Et pour nous, c'est un interlocuteur tout à fait stimulant.